La plus grande tristesse dans la vie de Karine Le Marchand fut l'absence de son père, un Burundais qui était directeur de la télévision nationale du Burundi, mais qui quitta la famille alors qu'elle n'avait qu'1 an et demi. Le décès de son père a laissé un vide incompressible dans son cœur, une blessure qu'elle a portée avec elle pour le reste de sa vie. Dans une interview accordée à Gala en 2017, Karine a déclaré avoir grandi sans image claire de son père, ne le connaissant qu'à travers de vagues histoires de sa mère. Sa mère, secrétaire administrative, et sa grand-mère, une femme forte, ont tenté de pallier cette absence, mais Karine a toujours senti qu'une partie d'elle-même lui manquait. Enfant, elle se tenait devant le miroir et se demandait si ses yeux ou son sourire étaient comme ceux de son père, une question qui n'a jamais eu de réponse. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a rencontré son père par hasard dans les années 1990, lors d'un voyage d'affaires pour TV5 Monde au Burundi. Les retrouvailles, documentées dans cosmopolitan.fr en 2022, n'ont pas apporté la guérison qu'elle espérait. Son père, désormais vieux et malade, est incapable d'expliquer pleinement pourquoi il a quitté la famille et leur conversation est remplie de silence gênant. 2 ans plus tard, il meurt du sida, laissant Karine avec des questions sans réponse. « Je suis triste de ne jamais avoir vraiment su qui il était », a-t-elle partagé dans Kavu en 2020. « J'ai essayé de pardonner, mais la douleur est toujours là. » Un jour, elle était assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos du Burundi, et pleurait parce qu'elle se sentait déconnectée d'une partie de ses racines. Ce chagrin n'est pas seulement une perte personnelle, mais il façonne également la façon dont elle perçoit sa famille, faisant d'elle une mère dévouée pour Alia et une hôte sensible qui cherche toujours à se connecter aux histoires des autres. La carrière de Karine Le Marchand a été un long voyage, depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir l'une des meilleures présentatrices de France. Après avoir obtenu une licence de lettres à Nancy, elle s'installe à Paris en 1986 avec le rêve de devenir chanteuse. Cependant, la vie l'a conduite au mannequinat après avoir été découverte par un agent d'Elite Model Management, comme l'a noté Stars Informer en 2022. Bien qu'elle n'aimait pas ce travail, elle l'utilisait pour gagner sa vie, tout en apprenant à gérer la pression et la concurrence féroce. Elle débute sa carrière médiatique chez RMC, animant de petites émissions, avant de rejoindre France 3 en 1998 avec Musique. De 1995 à 2004, elle travaille chez TV5 Monde, animant des programmes internationaux, une expérience qui lui permet de perfectionner ses compétences et sa confiance en elle. En 2004, Karine reprend le rôle de présentatrice des maternelles sur France 5 en remplacement de Maïtena Biraben. L'émission, qui portait sur les questions parentales, est devenue une étape importante, comme elle l'a déclaré lors du gala de 2017. C'était ma plus grande expérience télévisuelle. En 2010, elle rejoint M6 et devient l'animatrice de L'amour est dans le pré, une émission de télé-réalité sur des agriculteurs en quête d'amour, basée sur le format britannique Farmer Wants a Wife. Avec son style chaleureux, humoristique et empathique, elle a transformé la série en un phénomène culturel attirant des millions de téléspectateurs chaque saison. Elle continue d'animer d'autres émissions sur M6, comme C'est ma vie de 2010 à 2014, On ne choisit pas ses voisins avec Stéphane Plaza de 2011 à 2014 et Espoir de l'année en 2010. En 2000-2016, elle crée et anime Une ambition intime, une émission qui interviewe des hommes politiques comme Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen en se concentrant sur leur vie personnelle. Elle anime également La France a un incroyable talent depuis 2020, Opération Renaissance en 2021 et des émissions agricoles comme Famille de pauvres, 100 ans d'histoire en 2023. Hors télévision, elle est membre des grosses têtes sur RTL depuis 2014 et est l'auteur de 2 livres. Devenir heureux. Ce sont les forces qui nous poussent en 2009 et L'amour est trop réel en 2013.
Cependant, la carrière de Karine n'a pas été sans revers. Français. L'émission Génération Famille de M6 de 2009 a été annulée après 3 épisodes en raison d'une faible audience, un choc qui l'a fait douter de ses capacités, comme le notait biographide.com en 2021. L'opération Renaissance de 2021 a également été critiquée pour son approche sensible de l'obésité, entraînant une controverse sur les réseaux sociaux, comme le rapportait Télé Loisirs en 2022. Bien qu'un succès d'audience, une ambition intime a été critiquée par certains critiques sur Twitter pour son manque de profondeur politique, comme mentionné dans fr.wikipedia.org en 2025. Karine a également été confrontée au racisme au début de sa carrière, notamment lors de sa candidature pour les maternelles, lorsque les producteurs ont hésité parce qu'elle était une femme de couleur, comme elle l'a révélé dans C'est à vous en 2020. Les efforts de Karine étaient souvent accompagnés de larmes. En préparant L'amour est dans le pré. Elle a passé des heures à discuter avec des agriculteurs pour comprendre leurs histoires et a pleuré un jour dans sa voiture après avoir entendu un agriculteur parler de solitude, comme elle l'a raconté à Télé Loisirs en 2023. En 2016, lors du tournage d'Une ambition intime, elle a fondu en larmes au montage en revoyant une interview de Marine Le Pen, émue par ses détails personnels. Après l'échec de Génération Famille, elle pleure seule dans son appartement parisien, mais est déterminée à revenir plus forte avec L'amour et Dans le pré. Ces moments témoignent d'une Karine dévouée qui met toujours tout son cœur dans son travail, même face à la pression et aux critiques. Un chapitre triste de la vie de Karine Le Marchand fut la mort de son père dans les années 1990, 2 ans seulement après leur retrouvaille au Burundi. Même si la rencontre n'a pas abouti à la connexion qu'elle espérait, Karine espère toujours construire une relation avec lui à l'avenir. Lorsqu'elle a appris la nouvelle de sa mort due au sida, elle travaillait à TV5 Monde. Elle retourna auprès de Nancy, se tint dans l'ancienne chambre de sa mère, regarda les lettres manuscrites qu'elle avait écrites à propos de son père et pleura parce qu'elle sentait que la chance de le comprendre avait été perdue à jamais. « Je suis triste de ne pas avoir eu le temps de vraiment le connaître », a-t-elle confié à cosmopolitan.fr en 2022. « Je n'ai que des pièces du puzzle, pas la vision complète. » Cette perte amène Karine à réfléchir sur la valeur de la famille. Elle a commencé à tenir un journal pour Alia, enregistrant ses pensées sur son père et les leçons qu'elle voulait transmettre. Elle participe également à des campagnes de sensibilisation au sida en Afrique, afin d'honorer sa mémoire. Même si cette tristesse l'a poussée à devenir plus forte, ce fut quand même une fin déchirante, un rappel des choses qu'elle ne pouvait pas changer dans le passé. La vie amoureuse et personnelle de Karine Le Marchand est une histoire de romance, de chagrin et de résilience. Elle s'est fiancée dans les années 1980 à un pilote de chasse, dont elle a pris le nom de scène Le Marchand, comme le précise le gala 2017. La relation a pris fin avant qu'elle ne commence sa carrière à la télévision, mais elle lui laisse encore de bons souvenirs. En 2003, elle a donné naissance à sa fille Alia, mais l'identité du père d'Alia n'a jamais été rendue publique, une décision que Karine a gardée privée pour protéger la vie privée de son enfant. En 2005, Karine rencontre et tombe amoureuse du footballeur Lilian Thuram lors d'une soirée à Paris. Sur wiki.ng en 2021, elle a déclaré qu'elle ne savait pas qui il était parce qu'elle n'aimait pas le football, mais sa persévérance et son romantisme l'ont conquise. Ils ont commencé à se fréquenter en 2007 et ont vécu ensemble jusqu'en 2013. Cependant, la relation s'est terminée dans la douleur lorsque Karine a déposé une plainte pour violence conjugale contre Thuram, mais l'a ensuite retirée, comme indiqué dans fr.wikipedia.org en 2025. Thuram a répondu en l'accusant d'exiger une compensation financière, ce qui a conduit à un procès en diffamation qu'il a gagné de bonne foi. L'incident, largement relayé par la presse, a laissé Karine blessée et incomprise par le public. « J'étais triste que cela se termine dans la douleur », a-t-elle déclaré dans Ça vous
en 2020. Je voulais juste protéger Aaliyah et moi-même. En 2018, elle a eu une brève relation avec le rappeur Joey Starr, mais celle-ci s'est rapidement rompue en raison de différences de style de vie, comme le rapportait Cosmopolitan.fr en 2022. Actuellement, elle est toujours une amie proche de Stéphane Plaza, avec qui elle partage souvent des moments heureux sur Instagram. Malgré de nombreux cœurs brisés, Karine croit toujours en l'amour. Elle voue le plus grand amour à Aaliyah, pratiquant la boxe avec elle et partageant des moments intimes, comme le notait Voici.fr en 2024. Sa tristesse amoureuse ne se limite pas aux relations brisées, mais aussi à la pression des médias, lorsque sa vie privée est exposée au public. Elle a pleuré un jour dans sa chambre, après avoir lu de faux articles sur elle-même. Mais elle a toujours trouvé un moyen de se relever et de continuer à être une mère forte pour Aaliyah. Un autre chapitre triste dans la vie de Karine fut la période de racisme où elle débuta sa carrière à la télévision. Lorsqu'elle a postulé pour les maternelles en 2004, on lui a répondu que les producteurs hésitaient parce qu'elle était une femme de couleur, comme elle l'a révélé assez à vous en 2020. J'étais triste parce que j'étais jugée non pas pour mes capacités, mais pour la couleur de ma peau, a-t-elle dit. Peau.